Et comment tout le monde, c'est Reptis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part en tout cas, ça va super, ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'End of Fate en mode infini. La dernière fois on avait donc fait deux étages, donc les deux premiers épisodes. Le premier épisode on n'entendait pas. Le dernier je pense qu'on m'entend, on doit m'entendre bien, j'avais vérifié les réglages, ça doit passer. Donc là vous devez m'entendre bien aussi. Je vais pas modifier les réglages entre les deux rushs. Donc comme vous pouvez le voir, vous l'avez peut-être pas vu, la première fois vous l'avez pas vu c'est sûr, la seconde fois j'ai pas vérifié. Et vous voyez mon perso, donc je l'ai fait moi-même au début de l'aventure. Mais dans l'écran titre, si on est en train de faire une run, on a notre stuff qui s'affiche. Voilà, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Donc c'est parti, aujourd'hui on va continuer, on va faire 3 étages, comme les deux derniers épisodes d'ailleurs. Et on va voir si on s'en sort, mais je pense que ça devrait y aller. Le cercle féerique. Au fin fond de la forêt, vous découvrez une jeune femme en pleurs. Son enfant tire sur sa jupe. Elle vous dit que son aîné a disparu après avoir ignoré ses mises en garde contre le cercle féerique. Vous remarquez un cercle d'amanites dans le pré non loin d'ici. Vous lui proposez de retrouver son enfant. En entrant dans le cercle, tout disparaît autour de vous. Votre vue revient, mais la forêt a changé. Les arbres sont violets. Et le cercle... Et la couleur du ciel, pardon, a viré au jaune. C'est joli un ciel jaune. Le soleil est bleu. Bon, c'est moins beau le soleil bleu. En avançant dans cette étrange forêt, vous tombez sur un brownie. D'accord. Sa tête est trop grosse pour son corps. J'ai si faim. Avez-vous de la nourriture demande-t-il. Pardon. Un brownie qui parle. Très bien. Bon, tu vas prendre 5 de nourriture, je te donne pas 15. Au pire, j'échec. Tu fais quoi? Tu vas me faire quoi si j'échec? Tu vas me taper? Attends, j'ai oublié de dire le truc d'avant. Vous empruntez un chemin en suivant l'air enjoué d'un instrument à vent. Vous arrivez à une intersection. Un faune est là. Un faune. Ça se dit un faune? Allez, on va dire un faune. Il joue de sa flûte de pan et fait claquer ses sabots. Puis-je vous aider demande-t-il. Vous le questionnez sur l'enfant disparu. Oh oui, de cette taille, avec des vêtements débraillés. Oui, il est parti par là, en vous indiquant le chemin à gauche. Bah écoutez, je fais confiance, moi, je vais à gauche. Vous avancez prudemment sur le chemin et découvrez un magnifique château. Le pont-levis est abaissé. Alors vous entrez. Un grand nombre de fées et de gobelins se rassemblent dans la cour de la reine. La reine siège sur le trône, avec à ses côtés un chérubin à 4 visages. Alors un chérubin, pour ceux qui savent pas ce que c'est un ange. Voilà, je vous le dis, parce que moi je ne savais pas, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était un ange. Et une queue de serpent. Le premier visage est celui d'une femme, le second celui d'une panthère, le troisième celui d'une chèvre, le quatrième celui d'un cygne. La reine ouvre la bouche et vous entendez l'écho de sa voix. Un simple mortel dans ma cour, pourquoi êtes-vous là? Vous lui expliquez que vous cherchez un enfant perdu. Vous dit. Vous échangerez l'enfant contre une de vos bénédictions. Bah, je vais lui donner une bénédiction, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que j'ai? Assurance du parieur. Ça c'est nul. Et ça c'est quoi? Ça c'est bien. Donc je vais donner ça. Tenez madame. Donnez-moi l'enfant. Un gobelin sort d'une pièce en tenant l'enfant par la main. Il vous escorte, vous et l'enfant, vers un autre cercle féerique et vous congédie. Vous réapparaissez dans le pré où la mère vous attend inquiète. Vous rendez l'enfant à sa mère. Cette dernière prend ses enfants dans ses bras et se confond en remerciements. Je prierai pour vous tous les jours. Bien, merci madame. Oh, une bénédiction. Qu'est-ce que ça fait? Au début de chaque nouvelle carte, piochez une bénédiction. Si vous avez plus de malédictions que de bénédictions. D'accord, on n'a pas de malédiction en l'occurrence. Donc c'est cool. Et du coup on a 2 jetons, ça c'est sympa. Du coup c'est bien le mode infini pour percer ses jetons. Bah j'y penserai. La guérisseuse. Du coup je peux pas retirer la malédiction parce que je n'ai pas. Est-ce que j'ai envie d'acheter de la nourriture? J'ai envie. Donc je vais prendre la nourriture. Acheter. Je vais reprendre la nourriture. Acheter. Hop. Je le prends pour mon armure hein, les amis. Sinon en vrai j'ai beaucoup de nourriture. Voilà, je le prends pour mon armure. Hop. Hop. Tour des mages, partir. Non, je veux pas aller battre les mages, je veux finir ma quête et révéler toutes les quêtes. Danger de la nature, très bien. Allez, c'est parti. On est contre 3 guerriers nordiques. Ça va se faire tranquille, on a 2 alliés. Ça va le faire tout seul, normalement.
En plus on a de l'armure, donc logiquement on peut se prendre un hit sans problème. Hop. Oh, j'ai esquivé un peu trop tôt, un peu trop tard. Ah, vous voyez, tout s'est passé somme toute sans accro. Bon, c'est quand même pris un coup, mais on a de l'armure, donc au final c'est pas grave. Gagne 4 notoriété. Ok. Level 3 on rentre. Embuscade de la mage, très bien. C'est le parieur et misère, très bien. Et tu trouves de la nourriture? Non. Ah bah j'en ai gagné plus. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire ça. Je connais pas cette carte. Vous entrez dans une taverne locale. On vous a promis des pains sucrés à bon prix. La taverne est vide et la porte se ferme violemment derrière vous. On adore les pains sucrés, c'est pour ça qu'on s'est fait capturer. Qu'on s'est fait avoir. Une embuscade. Ouais, dommage. Ça devrait aller, les matchs, c'est juste que, comme vous avez vu sur les autres games, donc avec les tireurs, comment ça s'appelle déjà? Bref, ils tirent à portée, ce jeu je plus. Donc c'est chiant. Et aussi, il y en a Easton aussi, comme ça, quand on tape trop proche par moment. Donc faut faire attention. Faut pas être trop proche. Voilà, vous voyez là le Valmster. Mais mon armure. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on régène avec la bouffe, vous inquiétez pas. Alors, le tir de mes compagnons, il se recharge plus vite quand je suis à côté d'eux. Donc, il se recharge toujours au fil du temps, mais il se recharge beaucoup plus vite si je suis à côté. Donc, l'ulti, c'est, vous voyez, par exemple, quand j'ai l'armure ou quand il stun en armurerie. Une épée, bah je dis oui, j'ai très envie de jouer à l'épée, donc je crois une épée. Donc vous voyez, j'ai un jeton sur mon épée, je vais voir ce qu'il fait. F1. Que fait du jeton? Riposter les indices. Ok, ben. On a pas d'indice pour le moment. Ah, ici, il y en aura normalement. Défendre un seul contre les soldats. Ouais, mais si je fais la même chose que la dernière fois, je vais pas avoir mes golds. Ni le jeton. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va voir, écoutez. C'est la dernière fois, du coup, j'avais full défendu Ansel, du coup, parce que c'est des... Et je crois que j'ai pas lu, d'ailleurs. Désolé. Désolé de ne pas avoir lu. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme petite... Oh. J'ai eu les trucs, je me suis dit que j'allais avoir une récompense, mais j'en ai pas eu. Un homme qui triche n'a pas d'honneur, dit les nordistes, sèchement en rengainant son couteau et en soulevant le sac d'or du marchand. C'est la dernière fois qu'il trichera, celui-là. Je fouille Ansel. Ah bah d'accord, bah, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais leur donner de la nourriture s'ils me donnent... Ah, c'est là, d'accord. Donc, je peux retirer une carte, très bien. Je vais retirer ça là, écoutez, ce sera plus facile d'avoir les cartes gains comme ceci. Bon, je récupère que de nourriture, mais de toute façon, je vais leur redonner après, vous inquiétez pas. Les petits enfants qui ont faim. Offrir un peu de nourriture. Marteau des dieux. La capacité d'arme inflige plus 50% de dégâts lors du prochain combat avec l'arme longue équipée. Défaussez cette carte ensuite. Bah écoutez, pas mal. J'aimerais bien qu'on n'ait pas d'autres combats du coup pour avoir là, mais écoutez, si on a un autre combat, c'est pas grave. Et ben on aura un autre combat. Ah, je vous le dis. Mais on va obtenir du stuff. Ça c'est sympa. Les armes ne sont
Pardon, j'ai pas lu. Excusez-moi. C'est vrai que j'ai oublié de lire. Donc là, l'important, c'est pas de pas prendre de dégâts, c'est de protéger le gobelin. Parce qu'on a un petit gobelin avec nous. Et l'Empire, il veut tuer le gobelin. Nous, on veut pas que le gobelin meure. Donc on va aider le gobelin. Donc on va essayer de prendre le maximum de dégâts sur nous. Et je sais pas ce que ça fait si on tue les... je pense que j'essaie de tuer les soldats avant avant que le gobelin s'enfuit. Ça serait cool. Ça va peut-être nous donner du stuff en plus. Ah, méchant. Là je toucherai pas. Oh, j'ai touché. J'ai touché limite. Du bout de l'ulti de l'arme. Du coup, avant que le gobelin s'enfuit. C'est cool. Bon, on a pris un peu de dégâts, mais c'est pas le... Comme je vous l'ai dit, hein, dans ce jeu, vraiment, la nourriture est tellement broken quand on... Qu'est-ce que je peux retirer? Peu fiable... Je retire l'échec, hein. C'est le peu fiable, je sais pas ce que ça fait. L'échec et je vais cliquer ici. 20 d'or, c'est cool. Et c'est pas genre je continue jusqu'à ce que... Pardon, j'ai pas lu. Pardon, excusez-moi. C'est plus agréable quand je lis, je le sais, mais j'oublie. Donc ça nous intéresse pas. En fait, le cerf, ce qu'il fait, c'est que, en fait, il va intervertir donc soit notre nourriture avec notre notoriété, soit notre avec notre notoriété ou l'or avec la nourriture. Donc ça nous intéresse pas. On a pas mal d'or. C'est cool. Je vais équiper du coup d'une arme à deux mains parce que bah, je rappelle que j'ai le bonus et je sais pas s'il part à la fin. Donc je vais prendre le marteau. La tour des mages. Vous apercevez la fin de votre quête. On avance. Vous apercevez l'écrasant édifice de la tour des mages bien avant d'atteindre la ville de Swinholm. Les villageois vous observent avec curiosité lorsque vous annoncez vouloir affronter les mages. Elle ne nous ennuie pas vraiment, déclare une femme, imposante, portant un cochon dans ses bras. À vrai dire, elles nous sortent très rarement. Elles ne sortent que très rarement de leur tour, ajoute un jeune garçon. L'une d'entre elles s'est rendue dans le magasin de mon père un jour. Son nom était Meguet. Tout d'un coup, un portail magique s'ouvre sous vos pieds et vous emporte tandis que vous vous relevez. Vous remarquez que l'on vous encercle. Nous ne nous soumettrons pas à l'empereur et à sa fausse justice, déclare Meguet. Sans vous laisser le temps de répondre, elle se jette sur vous. Du coup, on joue contre un mage et le fléau. Le fléau, ça va. C'est pas l'épi. Alors, Meguet omnisciente. Dès l'instant où elle soupçonna un lien entre l'Empire et vous, elle décida que ce combat se livrera jusqu'à la mort. Les mages tirent les projectiles à distance, utilisent les esquives pour éviter l'attaque. C'est une mage classique, elle a juste plus HP, fait plus de dégâts. Alors ça c'est chiant, vous voyez le truc qui tourne là, le truc rouge, ça fait des dégâts, donc c'est ultra relou. Parce que quand je prends des dégâts, bien sûr, l'ulti de mon arme, donc là vous voyez j'ai reset, donc c'est chiant. Donc là si j'ai pas l'ulti d'arme c'est pas grave, mais j'ai un peu pris une arme lourde pour avoir l'ulti. Le gros truc ça va, c'est pas le pire. Là, vous voyez, ça se tue assez facilement. Surtout il est très lent donc en vrai les esquives c'est assez easy. Tape la madame, tape la madame. Voilà. Hop. Paf. On va tuer les petits coups, on va faire le gros en dernier. Le gros est beaucoup plus simple quand il n'y a plus d'adversaires.
Exécute. Stun. Ah. Hop. Et là vous voyez en fait. C'est vrai que les gros sont assez faciles, en fait on a juste à break leur armure et si on a une arme assez puissante on les one shot. Donc c'est... En fait ils tapent, ils tombent au sol et on les one shot donc ça c'est facile. Alors, le combat est sur prend pas de soucis. Smantis, tu gagnes de leur épreuve réussie, très bien. La réaction des mages est maintenant plus forte au combat. D'accord, très bien. Malakip se réveille enfin avec toute sa tête alors qu'il se promène dans un champ de lavande. Mercenaire Groinkin, en se débarrassant des fleurs violettes collées sur son visage, un grand cheval. Après avoir attentivement écouté ses commandements rauques, vous faites un demi-tour pour aller sauver ville de Draper. Ok, ça veut rien dire. Grâce à son plan remarquable. Le plan est exécuté à la perfection, comme l'avait décrit Malaklips. Ce grand cheval était un véritable coup de génie. 15 autorités, c'est cool. Les mercenaires hurlants sont chassés hors de la ville. Let us delve deeper still into the Capitale secrets of à la this recherche de plus game. d'aventures. Ouf, c'est un combat d'ogre à la fin. Et ça c'est quoi? La récompense du trade. 60 d'or je gagne, et là je gagne 12 de nourriture. En plus, lui me fait gagner plus alors que l'ogre c'est trop chiant à battre. Vas-y, c'est bon. Je vais contempler. Vous entendez l'histoire de seigneur Randolph, l'original, qui après avoir abandonné ses hommes est devenu chef d'une bande de voyous. Il terrorise les voyageurs qui s'aventurent dans la forêt de Lichnis. Vous vous mettez en route en direction de l'endroit où, selon la rumeur, se trouve son camp de bandits fortifié. I doubt you have the courage to Qu'est-ce que choose c'est? more at this point. Faut essayer sur son profil. Pardon. Non. Il y a 14 ou plus. Ça ça peut se tenter. À la fin de l'aventure, en cours, faites face à un difficile tirage de 2 objectif 14. Ok, ah, 2 malédictions. Par contre, 36 de nourriture, ça m'intéresse beaucoup ça. Pour mon armure, et ça fait quoi? Ça me bénit ça? Ça c'est cool. Vous avez 3 bénédictions en plus. Ok, on va prendre ça. Now is your moment to show the Empire what you are made of. Ouf, si c'est une carte rouge, c'est pas bien. Trésor perdu, ça c'est de la précision, on peut tenter. Fort de l'Empire, c'est cool, j'aime bien. Auberge au bord de la mer, c'est sympa. L'enfant perdu, j'aime pas trop. Le diligence, ça c'est bien. Magasin généraliste. Allez, coffre mystère, on va prendre ça, jamais. Et commerce illicite, allez, c'est parti. Je combats l'Empire, donc le fléau des tireurs d'élite, c'est parfait. Allez, on va prendre ce casque aussi, là, sympa. Du coup, il me faut un bouclier avec mon épée. Le voyou du parieur, c'est super pour le jet dès qu'on aura à faire à la fin. Donc j'ai pas d'armure pour le moment. Oui, j'ai pas d'armure. J'ai pas d'armure à prendre. Bah, l'armure du champion, ça va être très bien. Et il me reste un truc. L'œil du tigre, jamais eu cette carte. On va voir si je l'ai. Hop. L'anneau elfique. Éventuellement, avant de combat. Éventuellement avant le combat, on va dire. Retirer le statut souffre d'une carte. Ok, peut être utilisé 3 fois. Bon, c'est pas mal. C'est cool. Dès qu'on aura des monstres. Ah, faut que j'en retire un. C'est quoi sa bénédiction maternelle? Au début, je le 4. En vrai, j'ai pas de malédiction donc. Good. Oh, j'ai jamais joué cette carte. Après avoir erré pendant des heures dans la forêt, vous admettez enfin que vous avez perdu votre chemin. Vous vous asseyez sur un tronc pour vous reposer. Quand tout à coup, un énorme chat noir aux yeux dorés passe tout près d'un pas nonchalant, puis se plante devant vous. Elle se lèche la patte pendant un moment, s'arrête et vous dévisage comme si elle attendait une réponse. Je pense que pour avoir le jeton, faut la caresser. Eh ben, je pense que je vais juste donner la nourriture parce que je pensais que c'était un test d'habilité là-bas. Bien sûr, je rate.
Oh non, elle m'a chapardé de l'or. Bon, c'est pas grave, j'étais riche. Oui, parce que 100 pièces d'or, vraiment, je le dis, c'est beaucoup. Pondarus. Excusez-moi, je règle juste quelque chose. Excusez-moi, un petit appel Discord. Oh oui, non, excuse-moi, je pas lu, mais c'est le serpent qu'on a eu tout à l'heure. Ou alors on l'a eu dans la vidéo d'avant, je sais plus. Oh la réussite! Yes! Découvrir, le serpent disparaît. Oh non, je pensais qu'il allait donner une réussite. Coffre mystère. Alors, aux mille merveilles, écrit un homme à la cape colorée. Jouer le jeu, perdez 4 pièces d'or, posez des questions sur les règles. Bah, je joue le jeu, écoute. Est-ce que c'est un jet de dés? Tentez votre chance, potion de vie. Et pour obtenir un indice. Vous ne trouvez aucun trésor. Faut payer des tulipes là-dedans. C'est là pour la ténèbres. À quoi? Perdu, vous avez pu le changer. Ah d'accord, ok j'ai compris. Faut que je devine ce qu'il y a dedans. J'avais pas compris. Ok. Excusez-moi, je m'étire. J'ai les bras un peu engourdis. C'est parti. Oh ils sont chiants. Quand ils te touchent ils sont relous. Surtout avec des grosses tâches. Parce qu'en fait ils te ralentissent ton déplacement et la vitesse de frappe. Ah non j'ai oublié de changer. J'aurais dû prendre une l'OP. Ah je le frappe. Si j'oublie pas parce que voilà. Meurs patate. L'épée que j'avais, elle faisait quand je ripostais contre les... Je crois qu'on indice, bon, c'est pas grave. Ah! Les nordistes battent en retraite dans la tempête, l'aubergiste annonce une tournée générale en votre honneur. Tenez, un vieux soldat m'a laissé ceci avant de renoncer pour de bon à ses aventures, c'est pour vous. Oh, une carte légendaire. Ah bah y a pas de carte légendaire dans mon set, c'est vrai. Ah Duty, qu'est-ce que ça fait? Les dégâts infligés par les cartes pertes sont réduits de 5. Est-ce que les cartes de la faction des ombres? Eh ben franchement, cet anneau est bague de foi. Franchement, l'œil du tigre, je dis oui, hein. Tant pis pour l'armure. De toute façon, j'ai déjà une bonne armure. Hop. Danger de la nature. Allez, c'est parti. On va tuer les bandits en premier. J'ai encore oublié de changer. Mince. C'est pas grave. De toute façon, c'est bien pour briser l'armure. Le marteau fait plus de dégâts que l'épée et le bouclier. Voilà. Et au final, j'ai bien fait. C'est pas vrai. Je recharge les excuses. Enfin, quand le corps fait plus de dégâts, oui, mais que j'ai pas fait, pas forcément. Moi. Oh mais non, il a tourné. Il a fait un 3-6. Il a fait un 360, il m'a tapé. Quand même pas, mais il aurait pas dû, il aurait dû taper 3 devant normalement. Comprendre, bah ça me sert à rien. Ah les gobelins. Bah je vais pas aller voir les gobelins du coup parce que bah du coup ça sert. Ça m'a servi. Oui donc changer d'inventaire. Hop. On va l'épée de soldat. Pourquoi je l'ai même pas utilisé là. Pff. Honteux ce jeu et ses règles. Honteux les règles du monde infini.
Infliger 30, plus 30% de dégâts lors du prochain combat. Défausse ensuite cette carte. D'accord, bah, pas mal. Ah, je dois défausser un. Ben. Hop, ouais, toi tu t'en vas. Commerce illicite. Vous trouvez la carriole d'Esmeralda dissimulée dans une ruelle de la partie la plus précaire de la ville et vous demandez à voir ses marchandises. Elle frappe un panneau situé sous son siège qui ouvre un compartiment secret dévoilant le stock qu'elle peut vous proposer. Oh, oh oui, ben, j'aimerais bien tout acheter. Je peux choisir qu'un. Clé de commandement dans la ruelle. Pardon, j'ai pas lu, j'ai sauté du dialogue, j'en ai lu un en plein milieu, les deux autres j'ai fait, c'est bon. Bon, de toute façon c'est de l'Empire, c'est les ennemis de l'Empire. Et l'Empire, vous voyez, je fais tout le temps des dégâts critiques. Les dégâts jaunes comme ça, enfin un peu orangé, jaune. C'est des dégâts que je fais en critique, donc c'est des dégâts qui font très très mal. Et contre l'Empire, il est tireur d'élite, donc tous ceux qui tirent. Je crois que c'est des tireurs d'élite dans la règle de l'arme. Bah je fais plus de dégâts. Ah. Je commence à perdre beaucoup d'HP. Comme beaucoup de choses, 64. Tout est relatif, mais... Oh, plus 10 PV max, pas mal. Potion de vie, c'est cool. Les provisions, j'aime bien. Ah oui. Ah, effectivement. Est-ce que je gagne la pièce? Oui, j'ai la pièce. On a 3 pièces. C'est cool. Hop. Ravageur. Une odeur désagréable vous alerte de la présence imminente d'un groupe de ravageurs menés par un bout de femme trapue portant un cache-œil. Il la surnomme Ève Cache-œil. Et bien qu'il soit habillé sobrement, les doigts d'Ève sont ornés d'anneaux magnifiques, et ses poches remplies d'or. Regardez-moi cette princesse. Je parie qu'elle n'a jamais levé le petit doigt de sa vie, ricane-t-elle. Ça te dirait de gagner quelques piécettes? La marée monte, t'as intérêt à te ramener vite fait, princesse, dit Ève Cache-œil, tandis que ses acolytes soulèvent une plaque d'égout. Au moment où vous et les ravageurs atterrissez au sol, vos bottes barbouillées de boue, vous sentez un cliquetis au fond de l'eau putride du souterrain. Donc il y avait des pièces dans le sous-sol. Plongez la main dans l'eau. Oh, c'est bon. Ah, je vais prendre des dégâts si je réussis pas à manger de dés. Back to the bones. Hop, I hope you have learned to be their master. Donc faut que je fasse 4 au moins. Réussite automatique, ce qui me donne 100 dés. Alors quand j'utilise la capacité de mon compagnon pendant 3 cartes, il se battra. Well done. You continue to impress. Magasin généraliste. Ben je vais acheter... Non, je voulais pas regarder ça, je voulais regarder l'équipement. Joie du parieur, je vais la prendre, acheter. Attends, j'ai 180, j'ai combien d'or? J'ai 200 d'or quasiment. Hop, oui, je l'équipe, le bouclier. Encore, ben, je vais tout prendre en fait. Hein. Les anneaux se stackent à l'infini. Ring has been a symbol of faith since its earliest days. Que fait le casque? Après avoir terminé la rencontre, le type souffre. Piocher une carte gain. Bah. Je dis oui. One to bear with caution. Acheter de la nourriture. On va tout prendre, hein, mes amis. C'est pour que la... Ah mais non, j'ai plus l'armure de c'est vrai. J'ai acheté une armure. Non,
Est-ce que j'ai acheté? Non. Non, j'ai l'arbre de la gourmandise. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Juste, excusez-moi. Je règle quelque chose. Ok, c'est bon. Hop. Je veux pas vendre de l'équipement, je le sais. On va voir que je pourrais vendre de l'équipement d'ailleurs. Hein, c'est parti. Hop. Refuser de tuer les pauvres. Ça fait un petit moment quand même qu'on est en record. Oh, ça vous fera un épisode plus long, écoutez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour l'épisode plus long. Vous voyez, je fais durer le plaisir. C'est donnant-donnant. N'hésitez pas à commenter aussi, si vous avez quelque chose à dire. Si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez trouver dans la barre des commentaires. Et je lirai sans souci. Ça me fera plaisir de vous lire. Du coup, à l'heure où je tourne, j'ai pas vu si vous avez commenté les premiers épisodes. Parce que en fait, là j'ai tourné, on est au 3ème ou 4ème épisode, je sais plus, je crois qu'on est au 3ème. J'ai tout tourné d'affilée, donc j'ai pas pu voir vos retours. Mais vous inquiétez pas, je les lirai sans souci et je répondrai s'il y a des questions ou quoi, pas de souci. Et je suis pas bon hein, sur ce fight, hein, j'ai pris pas mal de hits. Ouais, il y a du magie max, bon, c'est pas grave. Je commence à avoir beaucoup de nourriture, c'est... Force de l'Empire, on va avoir encore plus de nourriture. Bah si je réussis bien sûr. Mais même si je réussis, je gagne de la nourriture je crois. Ah c'est pas obligatoirement de la nourriture, c'est vrai. Vous voyez, le joyau du parieur, c'est vraiment... c'est bien. Ça commode bien, ça donne plus 2 à tous les jets de dés. Donc c'est cool. Hop. Embuscade dans le marais, on va avoir encore plus de nourriture. Parce que ça donne de la nourriture. Écoutez les amis, comme je vous le dis, la nourriture c'est vraiment le plus important dans le jeu, donc bien plus que l'or, tout ça, parce que quand on n'a pas de nourriture, en fait là du coup vous le voyez pas, parce qu'on a, là on est vraiment dans, on a beaucoup de nourriture, mais quand on en a pas on perd de la vie en fait quand on avance. Donc avoir de la nourriture c'est super important et ça permet de régénérer nos feux de camp. Donc c'est pour ça que la nourriture vraiment c'est le meilleur, c'est le mieux avoir beaucoup de nourriture que beaucoup d'or. Même si on peut acheter de la nourriture avec de l'or, mais... c'est quand même mieux d'avoir beaucoup de nourriture. Là faut que je... Du coup vous avez jamais vu ce type d'ami, la Hilos. Faut que je la tue en premier parce que si je les tape, en fait, il est libre, ça sert à rien, je fais pas assez de dégâts pour les amocher. Je fais pas mon bouclier quand je fais double parade, parce que c'est mon bouclier ouais, qui fait ça. Parce que les autres boucliers font pas ça. Ou alors c'est peut-être le mode qui fait ça, je sais pas. Vu qu'on est en mode infini. Parce qu'en aventure ça fait pas ça en tout cas. Alors oui là vous voyez je pars parce que du coup le jeton, le but c'est de parer en fait, c'est de faire... c'est de parer, je sais plus s'il y a une faction particulière mais je crois que c'était juste pareil, il n'y a pas forcément de faction. Ah il y a une autre personne qui se bat de là peut-être. Je l'ai pas eu. Ah c'est... T'es fou je dis en plus. En vrai l'armure de la gourmandise c'est très utile dans ce mode de jeu parce que du coup l'armure, vous savez je perds de l'armure plus j'avance dans les défis, mais vu que plus j'ai de bouffe, plus j'ai d'armure, je me retrouve avec de l'armure assez insane quoi quand même. Avec 71 je vais pas vous le cacher que là je mets mieux que l'armure de base. Ah ça c'est cool. Le combat dans le bourbier c'est
C'est sympa. Bah écoutez, on va combattre les bandits. En fait, donc, pardon, j'ai pas lu. Donc en fait, cette carte, si vous voulez, c'est donc je vais combattre donc les ennemis que j'ai vus. Donc je choisis en fait les deux entre une des deux factions. Et à la fin, je gagnerai de l'armure normalement. Si avec un jet de dés, si je réussis mon jet de dés, je gagnerai de l'armure. Je crois que ça aurait été plus intelligent de prendre l'autre en fait. Mais ouais, mais il y avait beaucoup de cartes assez. Ah non, il y a lui. Ah, c'est relou les assassins comme ça. Il TP derrière. Là vous voyez il m'a tapé donc ça va, mais s'il me tape pas il fait ça 3 fois. Le fait de se TP derrière moi et de me taper. Donc ça c'est chiant. Surtout que c'est une imparable, donc je peux pas l'apparaître, je peux laisser. C'est pour ça que ces ennemis sont assez... Ah non, il a fait qu'une fois. Ok donc c'était le boss que j'ai fait la dernière fois qui me faisait peur. Ah mais non, j'avais cliqué sur le bouton du blocage. Ou la caméra qui a fait une petite crise d'épilepsie. Pas la partie. Et j'ai TP quand j'ai ulti quand même. Hein. Le mec il a pré-shot. Ça, j'aurais les tourtières et le taper comme ça moi il se TP pas. Ah j'étais pas avec lui, très bien. Mon petit bug du jeu. Hein. Non bon écoutez c'est pas gênant. En tout cas j'ai pas pris les dégâts pour rien. Donc c'est cool. Pourquoi j'ai perdu de la vie? J'ai pas vu. 13 voilà. Avec le joyeux supérieur vraiment les jets de dés c'est une fatalité. Alors qu'est-ce qu'il me fait ce homo? Après chaque combat donnant lieu à un... Après chaque carte donnant lieu à un combat gagne une carte d'or. Ben franchement j'accepte. Je dis pas non. Puisque comme je vous le disais, l'or permet d'acheter de la nourriture et la nourriture c'est cool. Donc quand je gagne. On va partir. On va pas de suite aller là, hein. On va tout visiter d'abord pour essayer d'avoir encore plus de nourriture. Si on peut. Embuscade de l'Empire. Vous recevez une piste de pièces d'argent. On n'est absolument pas des ripoux. On n'est absolument pas des clodos qui suivent les pièces d'or. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Donc, vous suivez une piste de pièces d'or jusqu'à dans une allée où un groupe de soldats impérieux vous accoste. Haha, s'exclame-t-il d'une même voix. Il n'y a que les véritables criminels qui volent des pièces d'or d'argent dans les rues. Après, les gars, s'il y a une fuite de 1000 pièces d'or, on va pas se cacher que... Voilà, hein. Si nous vous arrêtons, le général nous pardonnera certainement. Ah d'accord, parce que vous êtes des renégats en plus. Ok. Eh ben, vous allez voir ce que je vais faire aux renégats moi. En plus ouais, c'est que des soldats là-dedans. Hop. Et clic. Ça me fait rigoler parce que je jouais à Remnant avec un ami la dernière fois. Et quand on fait de balle, bah, l'arme a fait clic, c'est très rigolo. D'ailleurs si vous voulez du Remnant, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez le record si mon ami est d'accord, sinon je le seul. Et si vous voulez du Remnant of the SG, je crois que ça s'appelle le jeu, vous me le dites. Et j'en ferai, sans souci. Ah, cette vidéo sera longue, hein quand même. Ah, c'est pour votre plaisir, après tout. Yes, le jeton du bouclier large, ça fait plaisir. On a 4 jetons. Ah. On va avoir plein de nouvelles cartes, ça c'est sympa. Oh, des provisions en plus. Quel plaisir. Et le homo qui me donne de l'or du coup, ça c'est sympa. Trésor perdu. Alors j'aimerais bien avoir ma pièce, hein, ça serait sympa.
entrer dans la grotte pour prendre des livres. Death comes as a surprise par contre, non, je vais even pas to faire la those note. awaiting it. Mais I la can tell pièce, you j'aimerais this bien. with Donc, faut que je le confidence. fasse. Faut juste que je réussisse à toucher un silver. Un acier. Enfin, une bande couleur acier. Ah, mais les bandes, elles sont. Il y a toujours un petit truc rouge. Allez! Est-ce que j'ai ma petite pièce? That will set you in good stead from here. La petite pièce. Yes! Ça fait plaisir. Du coup, on a le gros jeton. Bah, écoutez, on ramasse plein de pièces dans cette run en mode infini, ça fait plaisir. Et c'est parti. Ouh. Sale combat. Il y a pas mal d'ennemis. Du coup, on a un chevalier. Le chevalier, c'est assez fort. Et ce qui est relou, c'est que surtout, il y a un capitaine avec lui, donc le gars qui sonne le corps. Je sais pas si vous en avez. Je crois que vous en avez déjà vu. Alors, le chevalier, c'est comme le chevalier noir. Voilà. Seigneur Rodolphe l'original. Soldat docile, devenu libre comme l'air. Il n'aspire qu'à satisfaire toutes ses envies par tous les moyens possibles. Lourdement protégé, un chevalier, bon. C'est comme pour briser l'armure. Et ensuite, c'est. Aïe. Putain, 13 coups. Il faut 13 coups pour activer l'ultime en arme. Ah, c'est vraiment relou le fait que les armes elles se brisent. En fait, elles se brisent vraiment trop vite à mon goût en fait. Et n'importe quel combat, tu perds de la puissance de ton arme, c'est horrible. Ça va briser l'arme. Ah si, j'ai mis 20 dégâts l'arme. Voilà, hop, non, il n'y a plus d'armure. Il n'a pas une armure qui se régène, donc c'est cool. Oh, les fusiliers sont un peu relous, ils vont tirer dessus tout le long. Si je les tue pas, donc c'est bon. Là, on va tuer même pour les tuer. Hop, hop, hop. Aïe, ça fait mal, j'apprécie moyen. Meurs patate. Je l'ai tué à travers mon collègue. C'est quand même con. Les autres équipements, oui. Hop, parce qu'il y a une épreuve. Oh, le jet de dés, le jet de dés. Alors là, les amis, si on l'a pas, vraiment pas de chance, hein. Parce que comme vous savez, j'ai cet anneau qui me donne les bonus, et en plus j'ai mon collègue qui me permet de me donner un dé en plus. Donc si vraiment on l'a pas, voilà, pile. J'ai même pas besoin de notre ami. Chance falls in your favor. Les chances sont avec vous ce soir et vous maîtrisez parfaitement les dés. Faut récupérer votre gain, donc voilà. The game does not end until you are defeated. Press on. Bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser là, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à partager aussi si le cœur vous en dit. Et écoutez, moi sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire, come back now. Allez, ciao tout le monde!